Maintenant, je vais attaquer la partie exécution, la phase d'exécution. Alors, la phase d'exécution, c'est, il y a trois activités à faire dans cette phase d'exécution. Rappelez-vous, j'en ai parlé ici. Voilà, il y a trois activités. Obtenir les ressources, développer l'équipe et gérer l'équipe. Donc là, je vais commencer par obtenir les ressources. Donc, c'est l'acquisition. Comprenez que quand on parle d'obtenir les ressources, il y a plusieurs façons. Et quand les ressources sont internes à l'entreprise, là, il n'y a pas de souci. On écrit à son manager ou il y a une communication qui est faite par l'entreprise et les gens qui ont la compétence pour faire le travail qu'il faut vont candidater ou parfois même on va les chercher parce qu'on sait que ils ont déjà travaillé sur un projet similaire, on va les chercher. Tout ça, la manière dont ça se fait, ça dépend de chaque entreprise, ça dépend de chaque pays. Chaque pays a sa politique, chaque entreprise a sa façon de faire. Et ça aussi, ça dépend aussi de comment l'entreprise, quelle est la structure de l'entreprise. Voilà, si c'est une entreprise qui est une organisation fonctionnelle, ou est-ce que c'est une entreprise qui est axée sur le projet, ou si c'est une organisation matricielle. Voilà, tout ça, ça se fait de cette façon. Et donc, en fonction de ça, on engage les gens. Si on décide que ce soit des personnes extérieures parce qu'on n'a pas des compétences nécessaires dont on a besoin au sein de l'entreprise, là, pareil, on fait un recrutement. Soit on a dans l'entreprise un service des ressources humaines et suffisamment staffé qui va donc faire le recrutement. Ça suppose que vous, chef de projet, vous avez donc spécifié à votre DRH le profil dont vous avez besoin. Vous avez dit à votre DRH que j'ai besoin d'un ingénieur en génie civil qui a 5 ans d'expérience, qui a déjà travaillé sur tel ou tel type d'activité. Voilà, vous allez le décrire comme un poste. Et donc, votre DRH va publier cela sur les réseaux d'emploi et va vous trouver la personne qu'il faut et vous allez constituer votre équipe comme ça. Parfois, on constitue une équipe avec une partie des personnes qui sont de l'entreprise et une partie des gens qui viennent de l'extérieur. Mais on peut aussi décider de tout confier à une boîte extérieure, à une société de prestation, à un sous-traitant. Dans ce cas, c'est soit on fait un appel d'offres pour retenir, pour choisir l'entreprise en question, soit on a déjà travaillé avec une entreprise connue qui a bien fait son travail. Et donc là, on, on signe un contrat de sous-traitance avec cette entreprise-là. Attention là, si vous êtes chef de projet et que vous n'avez pas de compétences particulières dans ce domaine, appuyez-vous fortement sur le service juridique de votre entreprise ou déléguez carrément cette partie à votre DRH. Et parce que les histoires de contrat, c'est très, très, très contraignant et il faut faire attention aux clauses, aux différentes clauses qui peuvent être dans le contrat et qui pourraient nuire à votre projet si les choses ne sont pas carrées. Et puis, dans la phase d'acquisition des ressources, il y a aussi la gestion des équipes virtuelles. Parfois, on peut avoir affaire à à des personnes qui ne sont pas forcément dans le même pays que vous. Voilà, vous êtes par exemple dans une entreprise internationale où il y a un bureau en Côte d'Ivoire, un bureau en Guinée, un bureau au Burkina, un bureau en France, un bureau ailleurs, et qu'il se trouve qu'il y a des personnes compétentes dans ces différents pays-là. Bon, et vous allez les engager, ce qui veut dire que vous allez devoir les gérer à distance. Un peu comme on est en train de faire là, vous allez monter régulièrement des réunions Zoom ou Teams ou Meet, voilà, vous allez pouvoir vous parler à distance. Mais effectivement, ce n'est pas toujours optimal
cette façon de faire parce que voilà, certaines personnes qui ont besoin d'être très proches des autres pour être efficaces. Mais sachez que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc ça, c'est la partie acquisition des ressources.